Assalamu alaikum la famille, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose la recette de mutwabak, mitwabaka ya nyama. Mitwabaka ya nyama, il existe plusieurs recettes de mitwabaka, chacun les prépare différemment. Mais moi, je vais vous donner cette recette. Donc, c'est fait avec des pâtes de samoussa. J'avais déjà fait l'année dernière, pendant le mois de Ramadan, j'avais publié déjà 2 vidéos. Et cette année, je refais encore la même chose, Inch'Allah. Donc là, pour la réaliser, il vous faudra de la viande hachée, des pâtes de samoussa et des épices au choix. Donc pour ma part, moi la viande hachée, c'est des restes de hier, de la veille, et c'était des côtelettes que j'avais fait. Donc personne n'a mangé. Au lieu que ça aille à la poubelle, comme je ne pouvais pas les recongeler, je les ai mixés, ça a donné ça. C'est ça que c'est un tout petit peu collant, mais mettez de la viande hachée fraîche. Donc vous allez venir poser sur la poêle sans matière grasse. Vous allez venir ajouter des oignons, de l'ail, du gingembre, coriandre, curry, curcuma, tous les épices que vous aimez. Vous allez les mettre dessus. Mais comme je vous ai dit, moi c'était les restes des côtelettes que j'avais fait et que personne n'a mangé. Donc moi je suis toujours comme ça, je récupère les restes. Je fais toujours quelque chose. Moi je suis madame recyclage. Je recycle tout. Je trouve toujours une recette que je fais. Donc, comme je vous ai dit, utilisez de la viande hachée fraîche. Donc, vous allez venir poser sur la poêle. Vous allez rajouter tous les épices que vous aimez. Vous aurez la liste des ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. On va venir mélanger le tout. Le but, c'est de faire bouillir la viande, mais comme la mienne, elle est déjà cuite. Donc, je mets juste les épices, je mélange vite fait. Et je laisse un tout petit peu. Et dans une autre bassine, je vais venir mettre des œufs. Je vais battre en omelette. Donc, la viande, on la met de côté. Elle est sur le feu. On a éteint le feu, elle est sur la poêle. On a laissé. On vient faire une omelette avec des œufs. On va venir ajouter des poivrons, tout ce que vous aimez dans les omelettes. Rajoutez tout ce que vous aimez ou laissez nature, c'est comme vous voulez. Soit vous rajouterez les épices que vous aimez, soit vous laissez tel quel comme ça, juste avec du sel et du poivre. Donc voilà. Et dans une autre bassine, je vais venir faire de la colle alimentaire avec de la farine et de l'eau. On va venir mélanger et laisser de côté. Comme ça, je rajoute le sel et le poivre. On mélange le tout. On bat. Donc, dans une autre bassine, comme je vous ai dit, on va préparer tout à l'avance en fait. Là, c'est des poivrons congelés, mais si vous avez du frais, mettez. Le rouge, c'est encore meilleur quand c'est les rouges. Là, on va venir faire une omelette avec ça. Donc on va huiler légèrement une autre poêle. On va venir faire l'omelette. Donc on fait l'omelette. Une omelette simple, hein. Donc on va laisser cuire d'un seul côté parce qu'on aura besoin du côté qui n'est pas cuit pour poser la viande dessus, la viande hachée dessus. Donc on va pas retourner l'omelette, on va le faire cuire d'un seul côté. On va venir poser la viande hachée dessus. Il faudra bien appuyer pour que ça soit bien imprégné, pour que l'omelette, les œufs soient bien imprégnés dans la viande ou vice-versa, je sais pas. Donc bref, vous m'avez compris, on vient, on pose la viande dessus. On va essayer d'aplatir, d'appuyer un tout petit peu pour que la viande rentre dans l'œuf. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, mais comme je vous ai dit, utilisez de la viande fraîche, viande hachée frais. Donc là, j'ai mis la viande dessus. Je vais venir appuyer un tout petit peu, légèrement, pour ne pas casser l'omelette. On va venir appuyer légèrement. Donc voilà, avec le dos de la cuillère. Ou avec une spatule plate. Ou même avec la main aussi, si vous n'avez pas peur Non, c'est pas vrai, il ne faut pas faire ça. Donc voilà, on a posé la viande dessus. Et de l'autre côté, on va étaler les pâtes à samoussa. Ça, c'est pas des pâtes fait maison, c'est des pâtes que j'ai achetées dans les épiceries asiatiques. On vient, on pose du persil frais dessus, de la coriandre fraîche, de la ciboulette fraîche.
Mais comme dit, mettez les épices que vous aimez. À chaque fois, je vous dis que utilisez les épices que vous aimez. Donc là, on va venir faire le fameux col alimentaire avec de l'eau et de la farine. On va étaler nos pâtes à samoussa. Par contre, moi, j'ai fait simple, mais vous pouvez faire double pour avoir des moutouabaks bien croustillants. Vous pouvez les doubler, comme quand on fait les samoussas. Donc, on va en poser 4. Vous allez voir comment il faut mettre la colle. Finalement, je posais sur le plan de travail parce que la planche à découper elle était trop petite. Donc là, on va mettre la colle. Regardez comment on met la colle. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire double, hein. Doubler le papier. Donc là, je mets la colle. Regardez. De cette façon, on va venir poser un papier, une pâte à samoussa dessus. Juste la moitié. Donc, on va refaire la même chose. On va mettre de la colle sur les bords du haut. Et on va poser les pâtes à samoussa. Donc voilà, c'est pas compliqué. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez avoir des moutouabaks bien croustillants, mettez la pâte, doublez les pâtes. Comme quand on fait les samoussas. Parce que moi, quand je fais les samoussas avec des pâtes artificielles, je mets 2. Toujours parce que... Donc voilà, on fait de cette façon. Et là, on va venir poser notre viande et l'omelette qu'on a fait tout à l'heure. On va le poser dessus. C'est pas compliqué, c'est une recette tout simple à faire. Qui n'est pas préparé. Je sais que comme on ne le prépare pas souvent, non, je pense pas qu'on le prépare déjà. Le moutouabak, c'est autre chose, c'est avec des crêpes, nanani, nanana. Donc, bref, on le prépare. Il ne faut pas que vous venez m'agresser en commentaire. On parle des posts sur Facebook. Même si j'ai l'habitude, mais bon. Donc, voilà, j'ai posé l'omelette et la viande dessus. On va venir rouler pour former un boudin. Il faut bien serrer. Donc là, j'ai fait simple. Le papier va se déchirer un tout petit peu. Et je vais venir rajouter encore une deuxième dessus. Donc voilà. C'est pas du tout compliqué. Comme je vous ai dit, c'est pas compliqué. Mais moi, le mien, il a fait un tout petit peu... Un gros boudin parce que c'est pas de la viande fraîche. Comme je vous ai dit, c'est du recyclage. C'était des côtelettes que personne n'a mangé le lendemain. Donc j'étais obligée de faire de cette façon. Comme ça, tout le monde peut manger. Les gens, ils aiment. La maison, les gens, ils aiment ça. Bon, la famille, pas les gens, la famille, je veux dire. Et si je dis les gens, c'est... je parle en comorien. Je traduis en comorien. Donc, on va venir découper des rondelles. Et de l'autre côté, on va faire chauffer de l'huile. Pas beaucoup. Assez pour couvrir nos moutouabaks. Et encore, on va battre des œufs en omelette. Voilà. Là, je mets un tout petit peu de farine parce que la pâte, elle est collante. Mais si chez vous, ça ne colle pas, vous n'avez pas besoin de saupoudrer avec de la farine. Donc voilà, je découpe. Je vais découper finement ou découper comme vous voulez. Donc, on a battu encore des œufs en omelette. Par contre, on n'a rien mis. On n'a même pas salé. On n'a pas mis du sel du tout. On va venir prendre nos moutouabaks, on va les tremper dans l'œuf battu et on va les passer vite fait jusqu'à ce que ça soit doré dans l'huile bien chaude. Voilà, regardez ce que ça donne. Comme je vous ai dit, si vous utilisez du poivron rouge, ça se voit, c'est très joli, c'est très beau. Donc, on prend le moutouabak, on le trempe dans l'œuf battu, on va le passer dans l'huile, on va le faire dorer des deux côtés. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Et préparez-le chez vous. J'arrête pas de bugger. Donc, voilà, regardez ce que ça donne. On va les dorer des deux côtés. Et ensuite, vous pouvez les déguster nature, les accompagner d'une bonne salade. Voilà. Salam alaikum. Regardez comme ils sont beaux, mashallah, bismillah, mashallah, ils sont trop beaux. C'était très bon, bismillah, mashallah, bisous.